Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans une relation où tout tourne autour d'une seule personne et cette personne n'est pas vous? Avez-vous déjà dû marcher sur des éclats de verre juste pour éviter une dispute, pour finalement réaliser que rien de ce que vous faites n'est jamais suffisant? Vous avez peut-être affaire à un narcissique, mais aujourd'hui, tout va changer. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le secret pour maîtriser un narcissique grâce à la psychologie. Et je ne vous donnerai pas seulement une ou deux techniques, il y en aura 7. 7 méthodes puissantes, appuyées par la science, l'expérience et l'intelligence émotionnelle. Oui, vous avez bien entendu. September. Et le meilleur, à la fin de la vidéo, je partagerai une stratégie clé, la numéro 7, que les narcissiques détestent car elle leur prend le contrôle, sans que vous ne perdiez le vôtre. Mais attention, ces informations ne sont pas pour tout le monde. Elles sont réservées aux personnes courageuses et déterminées, prêtes à reprendre le contrôle de leur vie. Alors, restez jusqu'à la fin, car une fois que vous saurez cela, ils ne pourront plus jamais vous manipuler. Avant de vous plonger dans les stratégies, il est essentiel de bien comprendre qui est réellement un narcissique et les causes de son comportement. Un narcissique n'est pas simplement une personne égocentrique ou vaniteuse, c'est quelqu'un dont la personnalité est structurée autour d'un besoin constant de validation extérieure. Il ne se sent pas complet s'il ne reçoit pas d'admiration, de reconnaissance ou d'attention. Ce besoin le conduit à développer des comportements toxiques tels que le contrôle, la manipulation émotionnelle et la domination. Au premier abord, il peut paraître charmant, attentionné, voire charismatique, car il sait dissimuler ses véritables intentions sous une façade séduisante. Cependant, avec le temps, ce masque tombe, laissant derrière lui un schéma destructeur qui laisse dans son sillage insécurité, dépendance émotionnelle et épuisement psychologique chez ceux qui tombent dans son cercle. Ce que beaucoup ignorent et qui représente une vérité puissante, c'est que l'on peut changer les règles du jeu. Inutile de lui crier dessus, de chercher à se venger, ni même de devenir quelqu'un d'autre. La clé n'est pas de combattre la même violence émotionnelle qu'eux, mais de comprendre en profondeur le fonctionnement de leur esprit. Les narcissiques ont des schémas prévisibles. Ils recherchent une réaction, recherchent l'attention, détestent le désintérêt et craignent de perdre le contrôle. Si vous comprenez ces dynamiques, vous pouvez commencer à intervenir intelligemment et stratégiquement. Appliquer la psychologie ne signifie pas manipuler, mais plutôt utiliser la connaissance comme un bouclier et un outil pour protéger votre bien-être et retrouver votre autonomie. Il s'agit d'apprendre à jouer un jeu où vous étiez autrefois une pièce et où vous devenez maintenant celui qui fait bouger l'échiquier. Alors préparez-vous, car ce processus commence par la prise de conscience. Prenez un moment pour respirer profondément et imaginez ce que signifierait reprendre votre pouvoir. Imaginez à quel point votre vie serait transformée si cette personne qui vous a tant fait douter de votre valeur était désormais déconcertée par votre force, votre clarté, votre constance, si elle passait du rabaissement à l'estime, si elle ne pouvait plus vous atteindre comme avant parce que vous avez appris à poser des limites, à dire non, à reconnaître les pièges émotionnels avant d'y tomber. Ce moment de transformation commence aujourd'hui et il ne vous demande pas d'être plus fort qu'eux, mais simplement plus conscient. Le concept de miroir émotionnel est un outil puissant pour gérer une personnalité narcissique. Un narcissique a besoin d'une attention constante pour maintenir son image de supériorité et de contrôle. Cette attention est sa source de pouvoir. Sans elle, il commence à s'effondrer. En comprenant cela, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de vous engager dans des confrontations directes, ni de vous épuiser émotionnellement pour vous protéger. Vous devez simplement apprendre à imiter leur comportement sans absorber leur toxicité. S'ils vous ignorent, vous réagissez avec distance émotionnelle. S'ils haussent le ton ou deviennent agressifs, vous restez calme et observez sans réagir. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais plutôt de cultiver une présence ferme qui ne cède pas à leur provocation. Appliquer le miroir émotionnel implique d'adopter une position stratégique basée sur la maîtrise de soi.
Au lieu de vous justifier, de surexpliquer ou d'essayer de raisonner ceux qui ne vous écoutent pas, vous choisissez le silence comme outil de pouvoir. Les pauses bien utilisées, les silences calculés et une communication émotionnellement neutre créent un effet déconcertant sur le narcissique. Il s'attend à des réponses émotionnelles qu'il peut manipuler, mais lorsqu'il ne les obtient pas, il se sent frustré et désorienté. Privé du carburant émotionnel dont il a besoin, il commence à perdre de sa force dans la dynamique. À ce moment-là, vous cessez d'être sa proie émotionnelle et devenez quelqu'un qui domine calmement l'interaction. Cette approche crée un vide émotionnel qui le désarme complètement. Sans réaction, sans drame, sans résistance émotionnelle visible, son jeu perd tout son sens. Soudain, ses techniques habituelles, blâme, mépris, contrôle, ne fonctionnent plus. Cela le rend insécurisé, car son influence diminue. En conservant votre calme, votre fermeté et votre concentration, le narcissique est confronté à quelque chose qu'il ne peut pas gérer, votre autonomie émotionnelle. Et c'est alors que vous reprenez le contrôle, non pas par l'imposition, mais par une compréhension profonde du fonctionnement de la manipulation et de la façon de la neutraliser sans devenir ce à quoi vous êtes confronté. La stratégie du froid. Sélectif, également connu sous le nom de mur de glace, c'est l'une des tactiques les plus efficaces pour neutraliser un narcissique. Ce type de personne manipule les émotions de son entourage. Il se nourrit de la culpabilité qu'il sème, du chaos qu'il provoque et des réactions viscérales qu'il génère. Son objectif n'est pas de communiquer, mais de dominer le terrain émotionnel. Par conséquent, si vous souhaitez reprendre le contrôle de la relation et vous protéger, votre tâche consiste à cesser d'être sa source de stimulation émotionnelle. Cela ne se fait pas par des confrontations ouvertes ou des explications interminables, mais en coupant le lien émotionnel qui lui donne du pouvoir sur vous. Cela commence par éliminer les drames, les réactions impulsives et toute validation émotionnelle qu'il espère obtenir de vous. Le secret est d'adopter des réactions minimales, neutres et calculées. Par exemple, s'il vous critique, évitez de vous défendre ou de vous justifier et répondez simplement par « j'y penserai ». Cette phrase désamorce le conflit sans céder. S'il tente de provoquer la jalousie, vous pouvez répondre par un « intéressant concis » sans manifester d'intérêt ni d'agacement. Et s'ils ont recours au cri, à l'humiliation ou au mépris, la meilleure réponse est le silence absolu. Ce type de réponse non seulement protège votre énergie émotionnelle, mais il déconcerte aussi profondément le narcissique. Il s'attend à une réaction intense. Il a besoin de ce carburant émotionnel pour poursuivre son jeu. Lorsqu'il ne l'obtient pas, il commence à perdre ses repères et petit à petit perd son influence sur vous. Appliquer la froideur sélective ne signifie pas que vous êtes passif ou faible. Au contraire, c'est une façon d'exercer votre pouvoir par l'intelligence émotionnelle. Vous utilisez la maîtrise de soi comme une arme, et c'est quelque chose que le narcissique peut difficilement affronter. Il ne s'agit pas d'élever la voix ou de démontrer agressivement sa supériorité, mais plutôt de maintenir une attitude ferme, sereine et froide, qui le prive de tout moyen de vous manipuler. Avec le temps, ce mur de glace devient une barrière qui protège votre paix et vous montre clairement qu'il n'a plus accès à votre monde intérieur. Ce silence stratégique et cette distance émotionnelle recèlent un pouvoir qu'il ou elle ne pourra jamais comprendre. Le langage de l'ambiguïté est un outil fondamental pour gérer une personnalité narcissique. Ce type de personne a besoin d'informations constantes sur vous. Elle veut savoir ce que vous ressentez, ce que vous pensez, quelles sont vos peurs, vos désirs, vos limites. Elle utilise toutes ces informations non pas pour se rapprocher véritablement de vous, mais pour construire une carte émotionnelle qui lui permet de vous manipuler avec précision. Chaque émotion que vous partagez, chaque décision que vous annoncez, devient un terrain qu'elle peut utiliser contre vous. Par conséquent, l'ambiguïté n'est pas une évasion, c'est une protection. Lorsque vous devenez imprévisible, vous fermez l'accès à votre monde intérieur. Vous cessez d'être transparent et devenez opaque, difficile à déchiffrer, déconcertant. Parler en termes vagues,
répondre par des phrases neutres et maintenir une position ouverte mais indéfinie crée une tension que le narcissique a du mal à gérer. Peut-être « je ne suis pas sûr »,« je verrai » ou « j'y réfléchis » sont des réponses qui brisent le schéma qu'ils attendent. Une clarté émotionnelle pour pouvoir manipuler. Ce type de langage les empêche non seulement de vous décrypter, mais sème le doute et les oblige à combler les vides par des suppositions, ce qui les déstabilise. L'insécurité qu'ils ressentent à ne pas pouvoir anticiper vos actions mine leur confiance, ce qui affaiblit leur pouvoir. L'ambiguïté dans ce contexte n'est pas un signe d'insécurité de votre part, mais une stratégie pour éviter d'être prévisible, vulnérable ou manipulable. Cette distanciation stratégique a un effet profond. Le narcissique commence à perdre la perception du contrôle. Ce qu'il craint le plus, ce n'est pas que vous le confrontiez, mais que vous cessiez d'être une figure émotionnellement prévisible. S'il ne peut pas savoir comment vous pensez ou ce que vous planifiez, s'il ne peut plus accéder à vos émotions ni obtenir de réponses concrètes, son principal outil, la connaissance intime de vos faiblesses, disparaît. Et avec elle, leur capacité à vous manipuler. Vous, en revanche, devenez plus fort car vous maîtrisez ce que vous partagez et ce que vous taisez. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de parler beaucoup, mais dans le fait de savoir quand et comment parler, et quand laisser place à l'ambiguïté comme un bouclier silencieux contre le contrôle émotionnel. Non est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser contre un narcissique et aussi l'un des plus redoutés par lui. Ce mot, bien que court et simple, représente une barrière que le narcissique ne peut franchir sans perdre son pouvoir. Pour lui, chaque fois que quelqu'un pose une limite, il est confronté à une réalité qui le déstabilise. Il n'est pas omnipotent, il ne peut pas tout contrôler, et leur influence a une portée limitée. Dire non les confronte à cette vérité, et c'est pourquoi ils réagissent souvent par la colère, le mépris ou le chantage émotionnel. Mais cette réaction ne devrait pas vous décourager. Au contraire, c'est le signe que vous faites le bon choix. Apprendre à dire non fermement, sans blâmer personne, ni avoir besoin de vous justifier, est l'un des actes les plus libérateurs et les plus puissants que vous puissiez exercer. Utiliser le non comme arme de pouvoir ne nécessite pas d'élever la voix, ni de fournir des explications inutiles. Le secret réside dans la conviction avec laquelle vous le dites. Lorsque le narcissique exige quelque chose que vous ne voulez pas faire, une réponse claire comme « non, ça ne m'intéresse pas » suffit. S'il essaie de vous manipuler en faisant appel à la culpabilité, vous pouvez répondre calmement « je suis désolé, mais je ne le ferai pas ». Et s'il insiste, s'il vous met à nouveau la pression, ne rentrez pas dans son jeu. Répétez calmement et fermement « je vous ai déjà répondu ». Ne tombez pas dans le piège de justifier vos décisions ou de rechercher leur approbation. Chaque fois que vous défendez votre non, vous renforcez votre autonomie et démantelez le mécanisme de manipulation qu'il tente d'activer. La valeur d'un non ne réside pas dans ce que vous expliquez après l'avoir prononcé, mais dans votre capacité à le maintenir calmement. Un non prononcé avec assurance peut être plus puissant que n'importe quel cri, car il ne laisse aucune porte ouverte, ne révèle aucune fissure émotionnelle et transmet une autorité intérieure que le narcissique ne sait pas gérer. Vous envoyez un message clair. Vous ne vous laissez plus manipuler. Vous ne voulez plus sacrifier votre bien-être pour plaire à quelqu'un qui ne recherche que le contrôle. Par ce simple acte, vous reprenez possession de votre espace, de votre voix et de votre pouvoir. Et cela, dans le jeu émotionnel avec un narcissique, est une victoire silencieuse mais définitive. Passer à l'acte conscient est une forme d'autoprotection émotionnelle face à une personnalité narcissique. Bien que l'authenticité soit une valeur fondamentale, il existe des contextes où se montrer tel que l'on est peut devenir un inconvénient, voire un risque. Un narcissique, détectant une vulnérabilité ou une indépendance émotionnelle, cherchera à vous soumettre, à vous invalider ou à vous punir si vous ne vous conformez pas à son besoin de contrôle. Par conséquent, cette stratégie propose d'agir avec intelligence émotionnelle, feindre, dissimuler
et adapter sa communication et son attitude avec un objectif clair. Il ne s'agit pas de perdre son essence, mais plutôt de la protéger dans des environnements hostiles. Au lieu de réagir, vous choisissez d'adopter un rôle calculé qui vous donne le temps, l'espace et la marge de manœuvre nécessaires sans vous exposer inutilement. Appliquer cette stratégie consiste par exemple à laisser le narcissique croire qu'il a le contrôle, alors qu'en réalité, c'est vous qui dirigez l'interaction. Vous pouvez lui attribuer certaines idées ou décisions, même si elles viennent de vous, afin d'éviter toute résistance ou sabotage. Un compliment ponctuel et bien placé peut servir d'écran de fumée pour apaiser son ego pendant que vous avancez dans vos propres projets. Cacher ses réussites ou dissimuler des étapes importantes n'est pas une faiblesse, mais plutôt un moyen d'éviter l'attaque qui surviendrait inévitablement s'il percevait que vous gagnez en autonomie. Ce théâtre émotionnel n'est pas permanent. C'est un outil temporaire et stratégique qui vous permet d'évoluer plus librement dans un champ émotionnel où la confrontation directe est souvent contre-productive. N'oubliez pas qu'affronter un narcissique de front est souvent futile et épuisant, car il ne cherche ni le dialogue ni une solution, mais plutôt à reprendre le contrôle. Cependant, si vous agissez consciemment, calmement et stratégiquement, vous pouvez prendre le dessus sans qu'il ne s'en aperçoive. Le narcissique ne peut se défendre contre ce qu'il n'anticipe pas, et c'est dans cet aveuglement que réside votre opportunité. Vous ne faites pas semblant, vous êtes tactique. Vous choisissez quand parler, quoi montrer et comment vous comporter, non pas pour manipuler, mais pour préserver votre stabilité émotionnelle tout en reprenant votre pouvoir. C'est l'essence même de l'action consciente. Un outil silencieux, subtil et pourtant profondément efficace pour résister et transformer une dynamique manipulatrice sans se perdre dans le processus. Le mur des priorités est l'une des stratégies les plus claires et les plus puissantes pour affaiblir l'emprise d'un narcissique sur vous. Ce type de personne a besoin de se sentir au centre de votre univers. Elle veut contrôler votre temps, influencer vos décisions et être consultée ou prise en compte à chaque étape. Pour elle, tout signe d'indépendance est une menace directe à son besoin de contrôle. Par conséquent, lorsque vous commencez à réorganiser votre vie de l'intérieur, en vous plaçant au centre de vos décisions, en respectant votre temps et en faisant passer vos propres besoins avant les siens, vous construisez un mur invisible mais très puissant qui l'empêche d'accéder à la place qu'elle cherche à occuper. Reprenez possession de vos loisirs. Renouer avec ses amis ou simplement prendre le temps de se reposer sans se laisser conditionner par leurs opinions est un acte d'affirmation personnelle. Nul besoin d'annoncer ces changements, de les justifier ou d'engager un dialogue défensif. Vous le faites parce que c'est votre droit, parce que c'est sain et parce qu'il est nécessaire de vous reconstruire émotionnellement. Chaque instant que vous investissez en vous-même, sans les consulter, sans en avoir la responsabilité, est un message silencieux mais ferme. Vous ne pouvez plus contrôler votre vie. Même de petits gestes, comme ne pas répondre immédiatement à leurs messages ou prendre des décisions quotidiennes sans les impliquer, sont des moyens de réaffirmer votre autonomie et de reconfigurer la dynamique. Lorsqu'ils vous demandent inévitablement pourquoi ils n'ont pas été informés, pourquoi ils n'ont pas participé ou pourquoi vous les avez exclus, votre réponse peut être aussi simple que percutante. « Je n'ai pas à le faire ». Cette phrase marque une rupture totale avec le schéma de soumission que le narcissique espère maintenir. Vous ne recherchez plus leur approbation, n'évitez plus leur réaction et ne jouez plus à maintenir la paix à vos dépens. Vous démontrez par vos actes que leurs exigences n'ont plus d'emprise sur votre vie. Et à ce moment-là, même s'ils ne l'admettent pas, ils comprendront que leur règne sur vous est terminé. Votre temps, votre énergie et votre attention ne sont plus des territoires qu'ils peuvent occuper à volonté. Ils n'appartiennent désormais qu'à vous. Le détachement émotionnel est, sans aucun doute, la stratégie la plus puissante que vous puissiez cultiver face à un narcissique. Contrairement à d'autres tactiques qui se concentrent sur la manière de répondre ou le texte à dire,
Celle-ci s'attaque à la racine du pouvoir du narcissique sur vous, votre implication émotionnelle. Tant que vous continuez à réagir intensément à ses flatteries, critiques ou manipulations, vous restez pris dans son jeu. Mais lorsque vous commencez à vous détacher émotionnellement, lorsque vous ne recherchez plus son approbation ni ne craignez son rejet, un changement fondamental se produit. Vous retrouvez votre liberté intérieure. Le détachement ne signifie pas que vous ne vous souciez de rien, mais plutôt que vous cessez de lier votre valeur personnelle à ses actes, ses paroles ou ses perceptions. C'est le moment où vous cessez d'être vulnérable à son pouvoir, car vous l'avez désactivé de l'intérieur. Ce processus demande de la pratique et de la constance, mais il est parfaitement réalisable. Commencez par observer le narcissique comme un personnage prévisible, avec ses schémas et ses besoins, mais sans lui accorder de place émotionnelle en vous. Voyez-le comme quelqu'un qui agit en fonction de ses propres défauts, et non comme une figure ayant du pouvoir sur votre identité. Rappelez-vous quotidiennement que son opinion ne définit pas qui vous êtes ni votre valeur. Lorsqu'il vous complimente, soyez reconnaissant sans vous laisser valoriser. Lorsqu'il vous critique, écoutez-le sans vous laisser abattre. Et surtout, cessez d'attendre qu'il change. L'une des plus grandes sources de souffrance est l'espoir qu'un jour il reconnaisse ses erreurs ou se transforme. Se libérer de cette attente est un moyen de briser le dernier maillon de la chaîne émotionnelle. Le détachement émotionnel n'est pas synonyme de haine ou de froideur absolue. Il s'agit en réalité d'un état de maturité émotionnelle où l'on sait faire la distinction entre ce que l'on ressent et ce que l'on laisse nous affecter. C'est choisir la sérénité plutôt que le drame, la clarté plutôt que la confusion. Lorsque l'on atteint ce stade, le narcissique le sent. Il ne peut plus vous contrôler par un compliment, ni vous détruire par des critiques. Il ne trouve plus ce bouton émotionnel qu'il appuyait autrefois pour vous déstabiliser. C'est alors que sa structure interne commence à s'effondrer, car son pouvoir reposait sur votre peur, votre besoin de validation, votre dépendance émotionnelle. Maintenant, libéré de tout cela, vous êtes à nouveau maître de vous-même. Et cette liberté est ce qui, au final, le rend impuissant. Maîtriser un narcissique ne consiste pas à élever la voix ou à tenter de le déjouer en utilisant ses propres tactiques destructrices. Il ne s'agit pas de l'affronter avec son propre venin, mais plutôt de faire appel à l'intelligence psychologique, qui permet de garder son calme et de garder le contrôle dans des situations où la manipulation et le chaos émotionnel sont souvent la norme. Pour y parvenir, vous devez adopter une attitude de froideur stratégique, vous reconnecter profondément à vous-même et renforcer votre pouvoir intérieur. C'est à partir de cette sécurité et de cette clarté que vous pourrez agir avec fermeté, sans vous laisser submerger par la toxicité extérieure, ni vous entraîner dans un univers où vous perdrez le contrôle de votre vie et de vos émotions. Aujourd'hui, je vous ai présenté 7 outils fondamentaux pour vous aider à briser le cycle de domination que le narcissique cherche à imposer. Chacune de ces stratégies vise à démanteler progressivement son pouvoir, du miroir émotionnel qui vous apprend à réfléchir sans absorber ses attaques, à la froideur sélective qui évite d'alimenter son besoin de dramatisation, l'ambiguïté contrôlée, l'utilisation ferme du non comme une épée, l'action stratégique pour guider les interactions sans confrontation directe, le mur des priorités qui définit vos limites et enfin le détachement émotionnel, étape la plus profonde vers la liberté intérieure. Tous ces outils combinés constituent un arsenal qui vous redonne le contrôle de votre vie et de votre bien-être émotionnel. Vous avez maintenant une décision cruciale à prendre. Continuer à être victime de leur manipulation ou devenir le stratège de votre propre vie. Vous avez appris à briser ce cercle vicieux, à vous regarder avec fierté et à retrouver la force que le narcissique a tenté de vous voler. C'est le moment de prendre les choses en main et d'écrire votre histoire sans laisser personne d'autre la contrôler. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à le partager avec ceux qui en ont besoin, à vous abonner pour recevoir d'autres ressources psychologiques pratiques et surtout à me dire dans les commentaires laquelle de ces 7 stratégies vous mettrez en pratique en premier. Gardez toujours à l'esprit qui vous êtes et ne laissez personne décider à votre place.